Chers frères et sœurs, chers amis, je vous salue tous dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est une opportunité merveilleuse qui nous est accordée dans ce studio d'enregistrement de pouvoir enregistrer une prédication ou bien un enseignement qui va sans doute édifier ta vie. Avant de commencer, j'aimerais que nous prions. Père Céleste, au nom de Jésus, je te prie d'étendre ta main puissante sur moi pour transmettre ce message à ton peuple. Et que ce message soit comme une sémence, une bonne sémence dans leur cœur qui va porter des fruits pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous allons lire dans le livre d'Exode chapitre 6, verset 1. Ici, la Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera de le laisser aller. Une main puissante le forcera de le chasser de son pays. » Le titre de mon message, c'est « Tu verras ce que Dieu fera ». Je répète, le titre, « Tu verras ce que Dieu fera ». Ici, Dieu dit à Moïse, « Tu verras ce que je vais faire à Pharaon ». Avant que Dieu dise cela à Moïse, Moïse est retourné vers l'Éternel. D'abord, comme nous le savons, Dieu a envoyé Moïse pour libérer son peuple de la servitude, de l'esclavage en Égypte. Il souffrait beaucoup pendant des siècles, pendant au moins 400 ans. Et après un moment, Dieu a envoyé Moïse, comme nous le savons bien. Alors quand Moïse est arrivé, avec le message de libérer le peuple de Dieu, Dieu lui a dit, « Va, je serai avec toi. Et prends ces bâtons avec lesquels tu feras les miracles. » Moïse était confiant à l'Éternel, qu'il sera avec lui et il va libérer ce peuple. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, ses frères l'ont accueilli vraiment comme un libérateur. Ils ont reconnu que ce n'est plus l'ancien Moïse, mais c'était un autre Moïse. Ils ont vu en lui la présence de Dieu. Ils sont partis avec confiance. Qu'avec lui, comme nous partons, ça sera fini. La servitude sera finie, nous serons libérés. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, quand Moïse et les enfants d'Israël sont partis auprès de Pharaon pour dire que Dieu exige, Dieu demande que tu laisses aller son peuple, Pharaon n'a pas libéré le peuple de Dieu. Dieu l'a envoyé pour libérer le peuple de Dieu. Mais Pharaon s'est opposé. Il y a eu une opposition. Et Pharaon a même décidé d'augmenter la souffrance, d'intensifier la pression sur les enfants d'Israël. Ils sont rentrés, retournés très déçus. La déception était tellement grande qu'ils ont constitué une petite commission pour aller supplier Pharaon, pour implorer Pharaon en lui disant « Nous acceptons de rester esclaves comme nous étions avant. Allège seulement la souffrance, enlève la souffrance supplémentaire, enlève la pression supplémentaire que tu as ajoutée sur nous. Nous acceptons de rester esclaves. » Pharaon a refusé, il les a repoussés. Il a dit, allez-vous-en, vous êtes des paresseux et consorts. Ensuite, ils sont revenus vers Moïse et Aaron pour les maudire. Ils ont dit, si nous lisons dans les versets qui précèdent, c'est-à-dire dans chapitre 5, verset 20 jusqu'à 23, nous verrons que les enfants d'Israël sont retournés pour maudire Moïse, pour dire que l'Éternel te regarde et qu'il te juge. Quand on dit que l'Éternel te regarde et te juge, c'est-à-dire que l'Éternel te châtie. Nous pouvons confirmer cela dans Jérémie chapitre 1, verset 16. Là, la Bible dit que quand l'Éternel juge son peuple, il les châtie. Ils ont demandé que Dieu châtie Moïse. Ils ont dit, mais tu nous as rendus odieux aux yeux de Pharaon et de son peuple. En d'autres termes, tu es notre porte-malheur. Moïse était tellement déçu. Il dit, mais comment ceci peut arriver? Dieu m'a envoyé pour libérer son peuple. Mais je viens pour libérer ce peuple. Voilà, la situation change, on continue à tourmenter ce peuple. Mais il y a deux choses que nous devons retenir, mes chers frères et sœurs. L'attitude des enfants d'Israël, donc les anciens d'Israël, disons les enfants d'Israël, et l'attitude de Moïse. Quand la souffrance a augmenté d'intensité, les enfants d'Israël ont décidé d'aller supplier la clémence de Pharaon, d'implorer à Pharaon, lui disant que nous acceptons de rester dans cette situation de servitude, mais allège la souffrance. Mais Moïse, quand il a vu que la souffrance a continué, lui a cherché l'Éternel. La Bible dit Moïse retourna vers l'Éternel. Il est allé répandre son cœur auprès de l'Éternel. Il est allé répandre, vider son sac, parce que c'était pour lui une déception. Il ne s'y attendait pas. Il me dit d'aller libérer ce peuple. Voilà, la situation tourne mal. C'est le contraire de ce que Dieu m'a dit. Il était déçu. Il était vraiment déçu. Comme toi et moi, nous pouvons être déçus devant une telle situation. Comme toi et moi, nous avons déjà été déçus devant de telles situations où nous voyons la
promesse de Dieu dans la Bible nous dit que si tu fais ceci, tu verras cela. Invoque, moi je te répondrai, je te montrerai de grandes choses, comme Dieu le dit dans Jérémie 33:3. Tu invoques Dieu devant une situation quelconque, mais la situation ne change pas. La situation continue même à s'empirer. Chacun d'entre nous est déjà arrivé à cette situation. Même les prophètes de l'Ancien Testament sont arrivés à cette situation. Alors, mon frère, ma soeur, Moïse, quand il a vu cette situation, il pouvait aussi retourner auprès de Pharaon pour implorer la clémence, pour dire à Pharaon, voilà, nous acceptons de rester. S'il te plaît, à l'est seulement là. Il pouvait aussi aller supplier Pharaon. Mais lui n'a pas choisi de supplier Pharaon. La Bible dit Moïse retourna vers l'Éternel. Quand nous voyons dans Exode 5, 22, 23, Moïse retourna vers l'Éternel pour lui dire, Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi m'as-tu envoyé? Car depuis que je suis allé parler en ton nom à Pharaon, Pharaon continue à tourmenter ton peuple. Tu n'as pas libéré ce peuple. Il a dit 3 choses. Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Deuxième chose, pourquoi m'as-tu envoyé? Troisième chose, depuis que je suis allé parler en ton nom, tu n'as pas libéré ce peuple, comme tu me l'as dit. Alors Dieu lui dit, comme je viens de le lire dans Exode 6, 1, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. C'est la même parole que Dieu dit à toi. Tu verras ce que je ferai à ceux qui dérangent ta vie, à ceux qui bloquent ta vie, à ceux qui te causent des tourments. Tu verras ce que je ferai contre ces forces de ténèbres qui agissent contre toi. Mais avant que Dieu ne dise cela, il faut que tu retournes vers l'Éternel. Moïse est allé parler d'abord auprès de Pharaon. C'était la déception. Pharaon s'est opposé. Bien que c'était l'ordre de Dieu, Pharaon s'est opposé. Je voudrais te dire que le diable ne cédera pas facilement parce que la promesse de Dieu est donnée à ton sujet. Le diable ne peut empêcher Dieu de faire ce que Dieu veut. Dieu est souverain, il est suprême. Il dit un mot, la chose arrive. Quand il ordonne, tout existe. La Bible dit, il est Dieu de près comme de loin. Il peut dire un mot ici et la chose s'accomplit en Australie, en Asie ou à n'importe quel coin du monde, même à ton village. Donc Dieu fait ce qu'il veut et nul ne peut l'empêcher. Le diable ne peut empêcher Dieu de donner ce qu'il veut te donner ou bien d'accomplir son plan pour ta vie. Mais par contre, le diable peut t'empêcher à obtenir ce que Dieu t'a déjà donné. Le diable a des armes et des stratégies qu'il utilise pour empêcher l'accomplissement du plan de Dieu dans ta vie. Il a des plans, il a des stratégies qu'il met en œuvre pour t'empêcher d'obtenir ce qui t'appartient déjà. Je voudrais te dire que mon frère, ma soeur, Jésus-Christ, le Fils de Dieu qui a souffert jusqu'à être crucifié, lui qui était Dieu, le créateur du ciel et de la terre et de toutes choses, comme la Bible le dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et tout a été fait par la parole. Et la parole s'est faite chair. Donc Jésus, c'est Dieu manifesté en chair, comme la Bible le dit d'ailleurs dans les livres de 2 Timothée, de 1 Timothée 3,16. Dieu s'est manifesté en chair. Jésus est Dieu manifesté en chair. Mais lui, Jésus, le Fils de Dieu, que Dieu a envoyé, il a souffert jusqu'à être crucifié pour accomplir les plans de Dieu dans ta vie et dans ma vie. Les promesses de bénédiction qui étaient pour Abraham, qui se sont accomplies dans la vie d'Abraham, ces promesses sont devenues les nôtres à cause du sacrifice du Seigneur Jésus. La Bible dit, il nous a racheté des malédictions de la loi. Il est devenu malédiction pour nous afin que les bénédictions d'Abraham atteignent les païens en Jésus-Christ et que nous recevions par la foi les dons du Saint-Esprit. Donc Galates 3, 13. Jésus a tout accompli pour notre bonheur. Il a, par son sacrifice, mis à notre disposition la guérison, la prospérité, la protection, le pardon des péchés, la justification et la vie éternelle. Certaines personnes pensent que Jésus est venu seulement nous donner la vie éternelle. Mais ce que Jésus a accompli, la vie éternelle, bien sûr, c'est la priorité de tout. Mais sur cette terre, les promesses de bénédiction, de paix, de tranquillité, de bonne santé et de prospérité. Mais souvent, ces promesses ne se réalisent pas dans la vie des enfants de Dieu. Pourquoi? Est-ce que Dieu a menti? Non, Dieu ne peut pas mentir. Et le diable ne peut pas empêcher Dieu de faire ce qu'il veut faire pour toi. Ce qu'il t'a donné, Dieu a déjà tout fait. Jésus a déjà tout accompli. La Bible dit, après avoir été torturé, crucifié, avant de rendre l'âme, le Seigneur a dit, tout est accompli pour notre bonheur. Mais par contre, le diable peut t'empêcher, et il le fait souvent, d'accéder au bonheur, au plan et aux bénédictions de Dieu. Le diable le fait par des stratégies qu'il utilise. Il a 4 armes qu'il utilise fréquemment.
c'est d'abord les doutes, les mensonges, les découragements et la peur, en dehors d'autres armes. Mais le plus important qu'il utilise fréquemment, les doutes, les mensonges, les découragements, la peur. Il inculque dans la tête de quelqu'un, parce que la tête de la personne, c'est le champ de bataille. Quand on parle de combat spirituel, ce combat spirituel ne se déroule pas à un endroit quelconque, si ce n'est dans la tête. Il communique des pensées négatives, des doutes, des peurs, des découragements. Tu vois que tu as cherché l'Éternel, la chose ne se réalise pas comme Dieu l'a promis, et certaines personnes se découragent. Certaines commencent même à murmurer, à pleurnicher. Certaines commencent même à se considérer comme je ne sais quoi, comme si Dieu les a abandonnés. Mais la Bible le dit, l'Éternel lui-même le dit, je ne vous abandonnerai point et je ne vous délaisserai point. Et la Bible le dit même, quelque chose qui doit nous édifier, que l'Éternel est près de ceux qui ont les cœurs brisés. C'est-à-dire, quand on est brisé par les tourments, par la détresse, par la souffrance, par la maladie, par la pauvreté, par le chômage, par le célibat qui se prolonge, quand on est brisé, quand on est abattu, sache que l'Éternel est beaucoup plus près de nous, parce qu'il est notre refuge et notre forteresse. Mais nous devons persévérer. Parce que le diable cherchera à empêcher, cherchera à créer des oppositions. Mais si nous persévérons, nous finissons par obtenir la victoire. Nous finissons par vaincre les forces du mal qui agissent contre nous. Parce que cette force que Dieu a mise à notre disposition est infiniment supérieure aux forces des ténèbres qui agissent contre nous. C'est ça la bonne nouvelle, mon frère, ma soeur. Quelle que soit la situation, quelles que soient les forces qui agissent contre toi, quel que soit leur nombre, ils sont infiniment inférieurs à la force que Dieu met à notre disposition plutôt. La Bible dit dans Éphésiens 1, je pense verset 18-19, l'infinie grandeur de sa puissance se manifeste avec efficacité par la vertu de sa force envers nous qui croyons. Donc, nous devons croire et persévérer. Des fois, la foi seule ne suffit pas.